Imaginez une salle de sport dans un lycée américain. Des élèves s'entraînent. Contre un mur, des tapis de gym bleu sont empilés à la verticale. Soudain, les pompiers arrivent. Ils renversent l'un des tapis et un corps en tombe. C'est Kendrick Johnson. Il a 17 ans. Il a été retrouvé la tête en bas, coincée à l'intérieur de ce tapis. Et c'est là que l'horreur commence vraiment. L'autopsie officielle conclut à un accident. Il serait tombé dedans en essayant d'attraper une chaussure. Mais la géométrie et la physique la plus élémentaire disent que c'est impossible. Comment un garçon peut-il tomber à l'envers dans un cylindre vertical? Il a forcément été mis là. Nous sommes en janvier 2013, en Géorgie, aux États-Unis. Kendrick Johnson est un joueur de basket-ball, un adolescent joyeux et populaire. Un matin, ses camarades de classe arrivent pour l'entraînement. Il voit ce tas de tapis debout contre le mur. Mais l'un d'eux remarque quelque chose d'étrange. Une paire de chaussures de basket posées à côté et un pied qui dépasse bizarrement du haut d'un tapis. Ils appellent un coach. Ensemble, ils renversent le tapis. Kendrick tombe. Il est mort depuis des heures. Il est coincé, la tête en bas. La police arrive sur les lieux, suivi du médecin légiste. Sa conclusion est rapide. C'est un accident. Il aurait essayé de récupérer sa chaussure, il aurait glissé et serait tombé la tête, la première. Sauf que le tapis mesure 1,80 m de haut. Kendrick, lui, mesure 1,75 m. Pour qu'il soit coincé à l'envers de cette manière, il a fallu que quelqu'un le mette là. Des experts ont testé cette théorie. Il est physiquement impossible de glisser dans un tube vertical aussi étroit et de se retrouver coincé par le simple poids de son propre corps. La gravité ne fonctionne pas comme ça. Il a été placé là, ses lacets ont même été attachés après, mais pourquoi? Et ce n'est pas tout. Quand les parents de Kendrick obtiennent une deuxième autopsie, indépendante cette fois, ils découvrent une toute autre vérité. Kendrick n'est pas mort d'asphyxie accidentelle. Il a des hématomes sur le cou, une blessure à la tête. Pire encore, des traces de sang ont été retrouvées sur les murs juste à côté du tapis. Elles ont été nettoyées par le personnel de l'école avant même que la police n'arrive. Et la vidéo de surveillance, elle a été effacée. La seule qui reste ne montre que les élèves qui découvrent le corps. Qui est entré dans ce gymnase pour tuer Kendrick et le cacher comme un déchet? Les soupçons se sont rapidement tournés vers deux frères qui sont les fils d'un agent du FBI. Des rumeurs circulaient sur une rivalité entre eux et Kendrick au basket. Ils étaient bien présents à l'école ce jour-là, mais ils n'ont jamais été sérieusement inquiétés. L'affaire a été classée. La police locale a semblé vouloir protéger les siens. Kendrick est mort piégé, seul, dans l'endroit le plus fréquenté de son lycée, sans que personne ne l'entende crier. On dit que la vérité finit toujours par éclater. Mais pour Kendrick, elle est restée coincée à l'intérieur de ce tapis de gym, étouffée par le silence de toute une ville. L'histoire de Kendrick Johnson soulève des questions troublantes qui, aujourd'hui encore, restent sans réponse. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis.